Cassé. Salut les amis. Bon, petite pêche rapide avec Jérémy encore. On est revenu sur le même poste que la vidéo précédente. Donc toujours pareil, hein. Bouillette calamar krill, les bouillettes carnées là. Bon, pour l'instant on a juste tendu les cannes. On a pris le temps de faire un abri pour la caméra parce qu'il y a un vent. On a fait un abri de fortune pour mettre la caméra pour pas que le vent tape dedans. Système D à la pêche. Ouais. Il y en a, s'ils nous voient, ils vont nous prendre pour des cinglés. Bon. Bon ben, on est toujours en petite rivière, hein, comme hier. Dans la Sèvre nantaise. Pour la dernière fois. Je pense qu'après je vais aller amorcer un autre poste pour y aller avec mon fils. Si Jérémy peut pas venir. Bah demain, hein, j'ai du monde qui vient pêcher. Je pense que ouais, jeudi, vendredi peut-être. Jeudi, vendredi. Ouais. Je vais aller sur un autre secteur avec mon fils. Donc voilà, on est là pour une dernière journée. Bon, hier, mes cannes, elles étaient plus pêchantes. J'ai été nettoyé par les écrevisses, ça commence à sortir. Donc forcément, avec des bouillettes carnées, ça le fait pas. Puis c'était de la bouillette tendre en plus. Comme j'ai l'habitude de faire, hein, de la bouillette assez tendre. Donc là, quand j'ai relevé mes cannes, mes deux cannes ne pêchaient plus du tout, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que le fil dentaire. Puis l'écarpement au fil dentaire, ça se saurait. Ah, ça serait plus facile. Ça serait beaucoup plus simple à pêcher. On ne serait pas chié à faire des bouillettes. Donc voilà, canne pas pêchante, donc résultat, pas de touche. Donc j'aurais su ça, j'aurais relevé mes cannes avant, parce qu'on a eu un gros poisson qui est venu sur le poste. Et ça risquait pas, il risquait pas de manger ce qu'on avait au bout de l'hameçon. Voilà, voilà. Bon, je voulais faire un petit message à tous mes abonnés là. C'est super sympa, ça monte toujours. Et j'ai plusieurs personnes qui sont abonnées qui ont plus de 60 ans, dont quelques-uns de 69, 70 ans. Donc ça fait super plaisir de voir des gens comme ça qui me suivent. Donc merci à vous les amis. Et je voulais faire un petit soutien aussi aux personnes handicapées, parce que vous savez que je suis handicapé. Et bon, il y a certains postes, quand on est handicapé, on n'a pas trop le choix d'aller sur des postes qui sont pas loin des voitures. Donc voilà, enfin moi je suis handicapé, bon, j'ai un problème au bras, cervical, hernie discale, l'épaule gauche aussi qui commence à... Puis de temps en temps sciatique quoi, à cause des hernies. Donc moi j'arrive encore à marcher. Mais il y a certaines personnes, ils n'ont pas le choix de se mettre sur des postes à proximité des voitures, soit parce qu'ils sont un peu plus handicapés ou qui sont carrément accompagnés avec des personnes handicapées. Donc je leur tire mon chapeau et force à ces gens-là. Et c'est bien de leur laisser les postes, si possible, qui sont à proximité des voitures. Voilà, c'est un petit message pour ça. Donc force à ces gens-là. Et à tout le monde qui sont au bord de l'eau, qui essayent de traquer carnassiers, carpes. Voilà, voilà. Bon, je vais vous faire voir où sont tendues les cannes. Bon, avant, je vais vous dire, toujours même montage, hein, montage inline. Bon, je déconseille le montage inline avec les fentes. J'avais montré un exemple, mais c'est pas le top. Parce que
sur 8 plombs inline que j'avais fendus, je crois qu'il doit m'en rester 2. Parce que sur des départs, des fois, le plomb il se barre, soit parce que le plomb il a crocheté dans une branche. Bon, le but c'est pas de remplir la rivière de plomb, hein. Donc le mieux c'est la deuxième solution que j'ai montrée quand on l'enfile. C'est quand même bien plus mieux pour les rivières surtout. Ça évite de mettre du plomb dans les rivières. Donc voilà, petit message pour ça aussi. Sinon, toujours moins de montage, hein. On n'a pas changé. Il faudra que je vous fasse voir le montage nœud sans nœud intérieur avec la tresse gainée aussi. Ça, je pense que je le ferai chez moi. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, en D-ring ou en... Donc voilà les amis. Et j'ai aussi entendu parler d'une nouvelle maladie des carpes. Alors je sais pas si c'est des conneries ou si c'est... J'espère pas. Apparemment il y aurait une nouvelle maladie de carpes. Et apparemment c'est passé je ne sais où. J'ai reçu ça sur un commentaire, mais je suis pas certain du truc. Donc je vais essayer de me renseigner là-dessus. Parce que ça serait bien dommage qu'encore qu'on perde pas mal de poissons dans nos eaux. Voilà. Donc je vais vous faire voir où sont tendues les cannes, c'est comme hier. Même poste, on a tendu les cannes quasi au même endroit. À peu près pareil. À peu près pareil, ouais. Donc voilà, on va vous faire voir ça tout de suite en vidéo les amis. C'est parti. Donc voilà les amis, les petites cannes sont tendues depuis peut-être une demi-heure. On a fini de tendre, il était 14 h. Ouais à peu près. Ah ça j'avais plus d'une demi-heure. Ça fait 1 heure qu'on est là. Ça fait à peu près 1 heure. Un peu moins d'1 heure qu'elles sont finies de tendre. Donc pareil, hein, on va ferrer chacun notre tour. Parce que si jamais ça déroule que d'un côté et puis pas de l'autre côté, ça sert à rien que ce soit toujours la même personne qui prenne les poissons. On n'est pas là pour ça. Donc voilà. On va essayer de filmer un petit départ en direct, s'il y en a un. Parce que hier, c'était pas tout à fait ça. Bon après là on a plus d'espoir parce qu'on a quand même amorcé hier et puis je suis revenu un petit peu amorcer ce matin. Donc ça sera peut-être un peu mieux. Mais pas certain quand même. En espérant que le poisson qui est venu hier, il revienne aujourd'hui se nourrir.
Ça n'avait pas l'air tout petit quand même. Ouais. Bon, après si c'est un silure, il peut rester où il est. Hein. Oh, peut-être un peu gros. Ouais, si c'était un silure, c'est peut-être un peu gros pour nous. Bon après, j'en ai jamais piqué beaucoup en Sèvres, donc je sais pas. Peut-être qu'ils sont simples à sortir, hein, j'en sais rien du tout. J'ai toujours peur de péter une canne. Allez, à tout à l'heure les amis. Tu l'as pas arrosé? Bon les amis, super poisson. Superbe poisson. Merde. Premier poisson, Jérémy. De son côté. T'as bien tendu les cannes, Jérémy. Bel amorçage. Voilà, nickel. au même endroit. Un joli poisson, ouais, il doit faire dans les 10. Oh, à peine, hein. À peine? Oh, oui. Ah, c'est pas grave, elle est tout en hauteur, une superbe poisson. Belle. Attends, on va essayer de faire des belles prises. Monte là un peu. Ouais, bien joué. Bravo Jérémy. Bon, Jérémy va nous relâcher ce poisson. Ce magnifique poisson de 11,2 kg, on vient de la peser. Ah bah elle est déjà repartie. Ah ben couillon, ben. Bon les amis, elle est partie plus vite qu'on avait prévu. J'ai pas eu le temps d'ouvrir le sac. Complètement cinglée. Une. Ça paraît pas tout petit celle-là. Ouais. Bon les amis, on va pas parler trop fort mais bon. Bon, c'est bien ce que le poisson pense à moi. Avec mon handicap au bras, ben, je suis pas emmerdé pour soulever celui-là. Ils sont sympas les poissons quand même. Regardez ce petit joli poisson, petit poissonnet, petit poisson qui va grandir bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur Messenger, mais c'est pas grave. Ça fait super plaisir. Bon là on a eu le départ en direct cette fois-ci. Voilà, petite coco. Bien portante. 2 touches de poisson, ça fait super plaisir sur l'amorçage d'hier. Elle a toujours à la bouillette carnée
calamar krill. Hein. Il nous en reste, donc peut-être qu'on viendra les finir ici ou ailleurs, on ne sait pas. Voilà, voilà. On va relâcher ce petit bonhomme. Belle petite carpounette. Ah la vache. On va essayer de retourner chez nous. Décroché dans les branches derrière. Merde. Bon les amis. Attendez que je dézoome. Voilà. Bon, le départ qu'il vient d'y avoir là, et la tirette avant, pas piqué. Là Jérémy vient de faire un beau départ. Ça s'est décroché dans les branches là-bas. Bon, ça avait pas l'air très gros par contre. Hein. Non, c'était pas très gros. Ouais, c'était une carpe mais pas très grosse. Mais bon, on aurait pu en faire une troisième. On a vu comment il l'avait tendu, il avait dit. Il a dit ça, si ça ne déroule pas dans le quart d'heure qui suit. Elle va baiser, décroché dans les branches. Allez, il retend ça en espérant refaire un troisième poisson. Ça serait cool pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon ben les amis, sur ces dernières touches, la petite vidéo va se terminer. Donc évidemment on vous reprend si jamais on prend un poisson en pliant les cannes, puisque ça arrive des fois. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc bon ben c'était les premières fois que j'essayais ces bouillettes calamar krill en rivière. Donc vous pouvez y aller confiant. Hein. Elles ont l'air de bien fonctionner parce qu'après le premier jour d'amorçage, on voit que le poisson rentre bien dessus. Donc pour moi je suis entièrement satisfait. Hein, Jérémy, c'est pas mal. Moi aussi. Donc voilà, la petite recette que je vous avais donnée. Bouillette carnée, caramel, calamar krill. Pourquoi caramel? Et moi, faut essayer. Je dois être en manque de sucrerie. Calamar krill, excusez-moi. Sur la vidéo recette, ben vous avez juste à la récupérer, pas à la recopier, hein, comme toutes les autres recettes que j'ai données. Je voulais faire un petit message aussi, rien à voir avec la pêche. Bah si, un petit peu aussi. Je recherche une femelle malinois, berger belge malinois, l'œuf, pour faire une petite saillie avec mon mâle, qui est l'œuf avec pas mal de bons papiers. Donc si quelqu'un aurait ça ou aurait des connaissances pas très loin d'ici, ben je suis preneur. Parce que j'aimerais bien avoir une descendance de mon chien quand même. Donc contactez-moi soit en privé ou en commentaire. Bon, pour les commentaires, il y en a certains que je vois pas, je comprends pas. Il doit y avoir un sacré bug sur YouTube. Parce que j'ai des commentaires sur des vidéos, je les avais même pas vus, j'ai même pas reçu les notifications. Donc de temps en temps, je vais voir sur d'autres vidéos, tiens, il y a des commentaires. J'ai pas reçu de notification, ça fait chier parce que bon, il y a des personnes qui me posent des questions, puis je peux pas en fait, je vois pas les commentaires. Ou alors il y en a qui disparaissent carrément. Il y en a qui sont obligés de mettre 2 fois le même commentaire parce qu'il a disparu, on ne sait pas pourquoi. Donc je m'excuse pour ça, ça vient pas de moi. Parce qu'en principe, quand il y a des questions qui sont posées, je réponds.
Donc si je réponds pas, c'est qu'il y a eu un problème avec YouTube. Voilà, voilà. Donc tenez-moi informé pour le malinois, une petite femelle malinois. L'œuf si possible, hein. Vu que mon chien a pas mal de papiers, pas mal de diplômes et qui a des très très bonnes descendances niveau concours et tout. Donc ouais, j'aimerais bien avoir quand même une bonne chienne. Voilà, voilà. Le petit message. Sur ce, je vais vous laisser. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Bon, si vous voulez vous abonner, et puis... Oh là, il y a une sacrée carpe qui vient de bouger sur ma canne. Ah oui, comme hier. Oh la vache. Juste avant de plier. Ouais. Si... Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Ah oui. Si vous voulez vous abonner via Facebook, je répète qu'on ne peut pas. Il faut carrément aller sur YouTube et taper Carpe Passion Lulu Tranquillou et me rechercher et s'abonner direct via YouTube. Parce que Facebook, ça marche pas. Voilà, voilà. Quand on va directement sur le lien sur Facebook, on n'arrive pas à s'abonner, je sais pas pourquoi non plus, ça doit être encore un bug. Bon voilà, sur ce, on va vous dire au revoir avec Jérémy. Bon ben, l'élève a encore battu le maître. Mais c'est pas grave, au contraire, je suis bien content de pêcher avec un gars comme ça parce que il abîme pas le poisson, il prend soin du poisson et c'est le principal. Et puis il n'est pas nerveux, ça c'est le top. Loin de là. Ah non, parce que ouais. C'est bien de le dire quand même. Allez, ciao, bye bye. Portez-vous bien les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.